Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Nekedem et aujourd'hui on va essayer de voir comment préserver la santé de ses artères, qu'elles soient grandes ou petites. Parce qu'en général, quand on parle d'artères, les gens ont en tête les très gros tuyaux, comme par exemple l'aorte ou les carotides. Mais il faut penser aussi à tous les tuyaux de plus petit calibre qui vont amener du sang aux organes, que ce soit par exemple au niveau des reins ou que ce soit par exemple au niveau des yeux. Mais aussi, il faut y penser que ce soit au niveau des nerfs. Les nerfs sont aussi alimentés par du sang. Donc vous imaginez qu'un nerf qui n'est pas bien alimenté par le sang, ça va donner des problèmes neurologiques, nerveux, de la neuropathie. Les gros tuyaux qui vont être abîmés, ça va donner très gros problèmes, par exemple l'artériopathie au niveau des jambes, le sang qui ne passe plus, les douleurs extrêmement intenses à la marche. Au niveau des carotides, au niveau de l'aorte, ça peut donner ce qu'on appelle les anévrismes, donc même sur les autres gros tuyaux, c'est-à-dire des dilatations de l'artère à un certain niveau qui peuvent amener à une déchirure. On peut aussi avoir tous les problèmes d'occlusion, que ce soit par exemple dans le cerveau ou au niveau du cœur, avec les infarctus ou les AVC. Donc, à partir du moment où la tuyauterie est endommagée, ça peut donner des gros problèmes. Alors, ceux que vous connaissez, comme ceux que j'ai cités, mais on va dire qu'il y a les moins connus, comme par exemple la néphropathie liée justement aux problèmes vasculaires, c'est-à-dire les problèmes de reins liés justement à une mauvaise alimentation. Mais on va aussi avoir ce qu'on appelle la rétinopathie, le fait d'avoir justement des problèmes ophtalmos liés au fait qu'il y a des soucis vasculaires dans l'œil. Et au-delà de ça, j'en ai parlé tout à l'heure, ce qu'on appelle la neuropathie, le fait d'avoir par exemple des sensations de fourmis, de paresthésie, on parle de paresthésie, d'engourdissement, de décharge électrique dans les mains et les pieds, qui vont être liées justement à la neuropathie avec des pertes de sensibilité, etc. Donc vraiment, c'est très important de prendre soin de la santé de ces tuyaux. Et il y a des choses que vous connaissez sûrement qui altèrent vraiment cette santé, qui les abîment et qui amènent aux complications que je viens d'évoquer, que ce soit les complications, qu'on va dire, de macro-angiopathie, c'est-à-dire les gros tuyaux qui sont abîmés, ou la micro-angiopathie, les petits tuyaux qui sont abîmés. Une des principales causes de ces soucis vasculaires, c'est le diabète. Donc, important de faire de la prévention sur justement la glycémie, consommation de sucre. Attention, vous savez, c'est très important de faire attention sur cela. Faites attention à votre hygiène alimentaire, à votre activité physique pour limiter la possibilité justement de développer ce genre de soucis. Je ne vais pas trop m'attarder à chaque fois sur chaque cause et comment faire pour éviter, parce que en général, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, j'ai déjà fait des vidéos sur par exemple le prédiabète, le diabète, je vous laisse un petit peu checker, mais important d'avoir en tête qu'une glycémie trop élevée pendant trop longtemps va abîmer les tuyaux, qu'ils soient gros ou petits. Autre cause justement de problèmes vasculaires, ça va être l'hypertension. Donc l'hypertension artérielle, une tension trop élevée pendant trop longtemps, va amener à des soucis de tuyauterie, de plomberie, et c'est la même chose dans la plomberie normale. S'il y a une pression trop forte pendant trop longtemps sur les tuyaux, au bout d'un moment, ça va s'abîmer. Donc attention à bien réguler la tension artérielle, j'ai du mal à parler, d'où l'importance aussi de la surveiller quand même assez régulièrement, histoire d'être sûr qu'on est dans les normes. Est-ce qu'il faut ajuster des choses dans le quotidien? Pareil, j'ai déjà fait une vidéo sur comment baisser sa tension artérielle de manière naturelle au quotidien en mettant des choses en place. Je vous laisse voir cette vidéo si ça vous intéresse. Ensuite, autre chose qui va altérer grandement la santé de vos artères, c'est le tabac. Bon, est-ce qu'il faut épiloguer sur le sujet? Je ne sais pas, mais en tout cas, le tabac est nocif, toxique pour la santé vasculaire, pour vos tuyaux. Franchement, si vous mettez le combo tension, diabète, tabac, c'est cocktail Molotov. Et après, autre chose qui va aussi altérer la santé vasculaire, c'est un taux élevé de LDL, c'est-à-dire de mauvais cholestérol. Donc, important de faire aussi des analyses de manière régulière et de voir, pardon, désolé pour la sonnerie, j'espère que ça ne dérangera pas trop dans la vidéo, pardon.
Donc important de surveiller de manière régulière le taux de LDL aussi et de voir s'il y a des ajustements à faire. Donc je vous laisse le soin de gérer cela avec votre médecin. Mais voilà un petit peu les grandes choses à retenir pour protéger sa santé vasculaire. Glycémie, diabète, hypertension artérielle, tabac et taux élevé de mauvais cholestérol. Il faut être vigilant sur tout ça. Je pense que c'est déjà pas mal. Si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas en commentaire. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. À très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.